Bonjour à vous tous. Je vais vous raconter maintenant des voyages où en ce moment j'ai l'impression d'aller sur d'autres planètes. On me montre des endroits qui ont existé sur Terre mais qui seraient peut-être un peu comme une copie de ce qui existe ailleurs, on va dire. Donc il faut que je vous en parle parce que comme j'ai des confirmations, je me dis c'est pas possible, il faut que j'arrête de douter ou j'ai besoin de vous partager ces voyages. Donc ce premier voyage, il est du 24 mai 2023, donc vous voyez ça date, mais comme entre-temps je suis encore allée à cet endroit, je voulais quand même vous en parler parce que je me dis c'est pas possible, ça revient. Alors le 24 effectivement est un chiffre important pour moi, pour nous. Si vous me suivez, vous saurez pourquoi. Et le 24 mai, d'autant plus. Donc là, j'appelle ma famille de lumière pour la protection. Et je vois mes anges qui viennent me chercher pour m'amener à Papy Michel afin de faire ce voyage en toute sécurité. Et j'entends cette méditation guidée qui disent vous êtes assise ou allongée et on va venir vous chercher. Et là, je me dis, ah oui, bah, c'est fait en fait. Bon. J'arrive donc à un endroit, je me vois en robe blanche et je me vois avec un boulet noir et une chaîne attachée à ma cheville. Oui, quand même. Donc, je vois arriver des petits êtres qui viennent m'en détacher. Ils prennent cet appareillage et ils vont s'en servir en le refondant. Ils sont petits, un petit peu comme des E.T., un petit peu gris-bleu, mais super mignons et ils vous donnent confiance. Et puis mon papy Michel est là, il attend que je sois libérée. Il me prend la main pour venir avec moi tout au long de ce voyage. Et cette méditation indique que je vais sur un endroit et là me vient tout de suite Sirius. Et un peu plus tard, elle parle de Sirius. Et là, je me dis, c'est curieux quand même. Je connais pas du tout cette méditation. Bon, je sais pas. Je continue. Et là, nous rentrons, comme elle l'indique aussi, dans une tour. Et en fait, pour moi, c'est une tour en cristal de roche. Elle est énorme. Et elle finit en pointe. Et je vois des couleurs arc-en-ciel en haut de cette pointe, puis des faisceaux qui se propagent de la tour vers l'extérieur. Je ressens comme des conductions satellites, des ondes énergétiques. Puis, il me semble voir un monument, une grosse tour centrale. Mais c'est toujours aussi beau, translucide. Alors, est-ce que c'est du verre, du cristal de roche? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que tout est fait en cristal de roche, quoi. Et je vois des galeries qui amènent à des dômes. Puis encore à des galeries, vous savez, comme des tunnels, et qui amènent à des cristaux en pointe. Tout est vraiment en cristal de roche, c'est donc lumineux, clair, transparent, c'est magnifique. Et je ressens que dehors, il fait doux. Vous savez, il n'y a pas d'humidité, c'est une belle douceur très agréable. Et nous partons par une galerie, rejoindre une autre pointe. Et là, je prends place devant un genre de pupitre. Mais ce pupitre, je le sais, je le ressens, mais on ne le voit pas. Et avec ma main, je fais défiler comme des renseignements. C'est bizarre parce que ça fait comme très moderne. Mais alors que j'ai pas l'impression qu'on est. Enfin, je sais pas vous expliquer quoi. Voilà. Et là, en passant ma main et pour défiler des renseignements, je me vois danser, onduler mon corps. Mon corps est énergie. C'est pas oriental, mais c'est. Voilà. Ce sont. J'ai découvert Yanni il y a quelque temps et c'est un peu des musiques, oui, peut-être orientales, un peu comme ça. Et mon corps est vraiment devenu énergie. Il ressent tout et il s'envole aussi. Et on me dit le féminin. Puis, comme une saltimbanque, je vais partout avec ma boule de cristal, encore du cristal de roche. J'aide aussi les gens à rentrer en contact avec leurs disparus. Et je leur dis qu'ils sont toujours avec eux. Et puis je vois que je soigne aussi.
J'ai l'impression que ces vies sont toujours dédiées à la connexion avec le tout pour aider les gens à comprendre, savoir et aller mieux grâce à cette énergie que je connais. Et on me dit l'ouverture, la magicienne des temps modernes. Alors, bien évidemment, ce n'est pas de l'ego. Je sais très bien que je ne suis pas la seule. Là, ça m'est dédié. C'est une méditation que je fais pour moi. Enfin, après, on me montre beaucoup d'autres choses. Mais voyez, je sais que bien sûr, je ne suis pas la seule. On est beaucoup comme ça. Et puis, je ressens aussi mes enfants. Je sens qu'ils ont l'habitude avec mon mari. Ils savent ce que je suis. Et c'est normal pour eux. C'est vrai que j'ai toujours dansé, chanté. Je suis emportée par des musiques très diverses. J'aime que ce soit enjoué, chantant, mais aussi très spécial, profond, un peu oriental aussi. C'est vrai que je ne suis pas spécialement attirée par ça, mais mon corps, un peu comme beaucoup diront, bouge facilement avec ces musiques. Vous savez, c'est comme si on rentrait en connexion par ce biais. Et c'est comme si ces musiques très profondes me mettent dans un état de transe. La danse, le chant, la musique m'apportent beaucoup et font partie de moi. Et là, je me suis vue danser et appeler les énergies. Et c'était très très court, trop court pour moi bien sûr. Donc j'embrasse mon papy, je salue tout le monde et je repars toute seule. Et le 29 janvier 2025, voyez, on est passé de 2023 à 2025. Je refais cette connexion à l'âme sans me rappeler que on s'en va sur Sirius. Et là, je me vois directement aller sur Sirius. Et je vois un être qui n'est pas humain. Encore une fois, il me reçoit. Je vois que cette fois-ci, je n'ai pas besoin de me nettoyer ou d'enlever une chaîne comme la dernière fois. Et mon papy Michel nous rejoint et nous parlons. Je vois qu'il y a beaucoup de grands sages, un peu comme papy. Ils ont des similarités, comme les vêtements, l'apparence. Mais ils sont très particuliers aussi. Et il me montre une bague avec une couleur, comme si c'était une référence. Et nous regardons le ciel. Et en regardant le ciel, j'ai cette impression de voir Jésus, mais en grand. Il ouvre ses mains et nous le saluons. Il s'approche et je suis toujours en train de le saluer. Et là, je prie pour que la souffrance des gens ne soit plus, que toutes ces catastrophes climatiques cessent, les guerres, la misère. J'évoque qu'ils sont tous innocents et je sais que c'est écrit, mais que c'est dur de le vivre. Je demande clémence, clémence pour tous ceux qui sont vraiment impactés. Et là, j'ai l'impression de voir un rideau de chaque côté de Jésus qui veut se fermer. Il est gris, comme le temps, comme si on voulait nous barrer la route. Et je vois Jésus qui repousse ce gris avec ses mains de chaque côté. Il est tellement lumineux, c'est le soleil. Et là, je dis, mais pourquoi autant d'eau? Et on me fait comprendre que c'est cette impression, mais c'est un cumul d'énergie nettoyante et en même temps une volonté de nous laisser dans la torpeur. Comme si on se servait de quelque chose, voyez, de naturel pour amplifier les choses de façon à ce que ça déclenche en fait des cataclysmes. La terre, quand même, est tellement salie. Comme si on mettait des couches de terre souillée. Elle a du mal à respirer. Il faut la nettoyer au maximum. L'eau se déverse par contre dans les océans. Et je pense que ça la pollue. Mais on me dit que sa salinité nettoie au mieux. Et là, à ce moment, je vois des êtres marins dans les océans qui ont du mal à s'oxygéner, tellement c'est pollué. Mais ils travaillent aussi pour nettoyer, pour eux, et sachant que l'humain doit à tout prix faire le nécessaire de son côté. Aujourd'hui, cet être nous amène à un faisceau.
J'ai l'impression que c'est pour aller sur notre source. Je vais dire comme ça, comme une planète qui me vient en pensée. Nous montons comme dans un tunnel lumineux. Je pars la première et je vérifie que papy me suit, parce que j'ai toujours besoin de lui. Nous arrivons et les couleurs sont belles. Du rose, du bleu, beaucoup de lumière. Et nous levons encore les yeux au ciel. Et je vois Vincent qui arrive. Il est princier, je dirais, comme dans un costume princier. Vous savez, comme je le vois souvent, avec ce pantalon rouge avec des dorures sur les côtés et cette veste blanche avec des dorures et des épaulettes et un képi. Et nous levons aussi les yeux au ciel. Nous allons aller maintenant, main dans la main, au château avec papy. Il est tellement beau, lumineux. Ce château a des couleurs, des vitraux. Et là, je pense à l'église du Cap Ferré. Si vous ne la connaissez pas, regardez des photos, elle est juste pour moi magnifique. Ces vitraux sont sublimes et elle est blanche et vous savez, le soleil, ça donne des couleurs qui sont pour moi magiques. Nous allons nous poser à la table. Vous savez, cette fameuse table que je vois qui est ronde, on a comme des bancs arrondis. Et on fait jaillir ce faisceau lumineux qui est au centre de la table, tous ensemble. Et c'est bizarre, je me vois avec un grand bâton. Et un bâton, mais comme si j'allais me défendre. Parce que j'ai l'impression, c'est ce que je me dis, je n'admettrai pas la violence à mon égard. Je me défends. Puis une fois que j'ai fait reculer des énergies négatives, je commence à danser, à chanter. Je deviens légère et je recommence à être moi-même. Et nous partons dans ce faisceau. Et je revois Jésus qui apparaît et qui s'approche. Nous le saluons en mettant notre main légèrement à gauche de la poitrine, un peu en haut. Nous nous penchons légèrement pour le saluer. Il vient à nous. Et il ne se dit pas chef, il se dit un guide universel qui s'occupe de nous, d'autres, des galaxies. Enfin, je ressens qu'il est multitâche. C'est pour ça qu'on a tendance à le ressentir comme un chef d'équipe. Il se retourne pour montrer une lumière importante là encore. Et il salue à son tour, car il est dédié à la création comme nous tous. Puis il me parle de l'humain, qui doit à tout prix prendre conscience de ce qui est, de ce qu'il est. Tu aideras à ta façon, mais tu dois continuer à secouer. N'aie pas peur de te tromper, de bousculer, d'être incomprise, déboutée. Tu dois rester dans ce chemin. C'est le tien. Il faut les réveiller d'urgence. Continue à les faire se prendre en charge. Il faut qu'ils trouvent la paix dans leur cœur et l'amour qu'ils doivent retrouver. Sans eux, sans leur volonté de revenir aux vraies valeurs, ils se perdent. Continue. Et nous le saluons encore une fois, et Jésus s'en va. Et nous nous sentons comme des mousquetaires, avec Vincent, Papy Michel et moi. Et l'archange Michael arrive aussi en disant « Bah moi alors ?» Et là, j'ai l'impression de me voir comme une femme que les mousquetaires protègent. L'énergie est très forte. Et je me sens tellement bien avec eux, si vous saviez. Je sais que mon heure n'est pas venue et que j'ai du travail à faire. Mais je sais aussi que ça va être avec eux. Et il est déjà temps de repartir. L'archange Michael s'en va, Vincent suit, mais avant il me prend dans ses bras et me serre très fort. Et ça c'est un grand bonheur. Puis il part. J'embrasse mon papy Michel pour repartir moi aussi. Donc vous voyez, je suis encore allée sur Sirius et puis j'ai bougé. Et un jour, on va dire le hasard,
j'entends une dame qui parle de l'argent colloïdal et je me dis, ah, super, enfin. Moi qui suis distributrice d'argent colloïdal, j'adore. Et puis cette dame, je me rends compte qu'elle est médium, elle fait des questions-réponses sur YouTube, je ne la connais pas. Et puis j'étais en train de taper, vous savez, de faire un petit peu de comptabilité, et puis je vois qu'il y a des questions-réponses, du coup, ah ben je pose une question. Et je dis, qui suis-je? Mais d'un air de dire, énergéticienne, magnétiste, je ne sais pas trop. Et elle dit, elle répond alors que, je vous assure, elle a un monde, elle n'arrivait même pas à voir tous les commentaires et toutes les questions, tellement il y a du monde. Mais elle me répond. Et elle me dit, vous êtes andromédienne. Bon, alors là, c'est pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais, mais du coup, ça titille ma curiosité. Je me dis, alors cette fois-ci, je prends une séance, il faut que j'en sache plus, et puis j'ai besoin de savoir si mes méditations sont réelles ou si c'est mon imagination. Vous voyez, je veux bien vous raconter des choses, mais j'aime bien avoir quelques confirmations, parce que quand même, je ne veux pas raconter toujours n'importe quoi, même si ça paraît n'importe quoi. Et le 5 février 2025, j'ai cette consultation avec cette dame qui me dit, je suis un peu désolée, je vous ai dit Andromède, parce que là, on répond très vite et tout, mais en fait, vous êtes de Sirius B. Ah non, mais je dis, c'est pas vrai. Encore Sirius? Mais comment se fait-ce? C'est sans arrêt. Donc elle m'explique pas mal de choses. Par contre, elle voit mon fils. Et elle me dit, d'habitude, il me faut une photo parce que... Mais là, comme on est de la même famille, et vous voyez, je vois votre fils. Et elle me dit quand même que c'est un accident, c'est violent, je suis tombée, je suis partie. Bon, je me dis, c'est bon, elle me ment pas, elle a bien vu les choses, elle comprend. Et puis, elle sent que Vincent est très, très énergique et me demande de ne pas douter, d'y aller, d'être à fond, enfin bon, de ne pas douter, vous savez, et d'arrêter un petit peu tout ça et puis de continuer. Donc on parle, et au moment où je veux lui demander, mais comment se fait-il que je vois toujours l'archange Michael auprès de mon fils? Et là, au moment où j'étais en train de penser lui demander, et je vois l'archange Michael qui arrive, elle me dit, ah ben alors, ils sont toujours ensemble. Ok, je dis, bon bah réponse à ma question. Donc elle m'a dit énormément de choses. Elle m'a dit que que j'étais de Sirius B, que j'avais fait d'autres planètes, mais que je m'étais incarnée depuis des milliards d'années, que je ne rêve pas, la Grèce, l'Italie, que j'étais, quand j'étais en Italie, dans les soins nouveaux. Et là, j'ai commencé à comprendre que là, maintenant, on me dit de revenir à l'antique, au quantique, comme si on devait revenir aux soins anciens, parce qu'on est en train de se perdre dans le chimique et le superficiel, l'artificiel. Si vous voyez où je veux en venir. Donc, elle m'a bien expliqué que je ne rêvais pas et que je devais continuer. Donc ça m'a donné un peu de baume au cœur quand même, ça m'a fait du bien. Elle a vu tout de suite que j'étais énergéticienne, donc ça m'a confortée quand même. J'ai dit bon. Puis le temps passe un petit peu, et là, le 20 mars, me revoilà encore partie sur Sirius. Et je vous assure, comme le titre c'est Connexion à l'âme, je n'y pense pas, je tape là-dessus et puis voilà. Je suis avec Papy Michel et cette fois-ci, je monte le rejoindre dans un petit vaisseau. Nous sommes tous les deux dans un petit vaisseau. Jamais j'avais vu ça. J'ai essayé avec l'IA, parce qu'on peut s'en servir pour de belles choses, de vous reproduire un petit peu comment je me voyais dans le vaisseau, un petit vaisseau blanc, mais petit, c'était juste pour nous deux. Et nous arrivons sur Sirius. J'époussette encore un petit peu ma robe, légère, hein, la poussière, vraiment pas grand-chose. Et nous partons dans un genre de bâtiment cristallin et blanc. Et j'ai toujours des dômes. Je ne me souviens plus beaucoup de toute cette méditation parce que je ne l'ai pas réécrite par manque de temps. Mais là, le vaisseau, ça m'a marqué. Et j'ai pas compris. Et nous voyons toujours des êtres comme Papy. Je suis partie dans un sas et dans une pièce où on a sorti mon livre. Cette fois-ci, c'est un livre, enfin vraiment comme un livre. On a lu quelques lignes.
comme pour comprendre la suite à donner. Et papy me montre que c'est bon, c'est ok, on suit bien ce qui doit être. La personne remet le livre et nous partons vers un endroit, encore avec de beaux vitraux qui illuminent la pièce avec des couleurs magnifiques. On s'assoit devant un autel et on prie. Puis je sais que je pose des questions, on discute, et là nous devons repartir avec ce vaisseau qui, j'ai l'impression, nous a amenés à un endroit autre. Cette impression que c'est pas notre chez nous à cet endroit-là. Et on repart pas très loin. C'est pour ça qu'avec ce vaisseau, c'est facile. Et là, une fois qu'on a atterri chez nous, on va dire, enfin chez nous, sur un autre endroit, je crois que c'est très très proche de Sirius, parce que vous voyez, c'est un peu comme si on prenait la voiture. C'est très court, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Sur un anneau qui est connexe, je sais pas vous dire. Et puis, on est descendu. J'ai fait un grand au revoir à mon papy Michel, un gros bisou, et je suis repartie par le biais d'un faisceau pour retrouver mon corps. Là, c'est un faisceau. Donc là, j'ai l'impression c'est beaucoup plus loin. Donc voilà, du coup, Sirius commençait à me rentrer en tête, on va dire. Je me dis, c'est quand même bizarre. Et j'utilise rarement le Dodge de Vincent. C'est mon mari qui le conduit. Et là, on doit partir quelque part. Mon mari allume, le GPS se met en route. Et là, je vois une énorme tête de bélier. Et là, j'ai cherché, parce que c'est bien une tête de bélier. Et je pense à mon fils terrestre, le bélier. Et dessous, regardez bien, parce que j'ai quand même pris en photo, il y a écrit Sirius. Et là, je me dis, bon, ok, c'est quand même curieux. Je suis dans le Dodge de Vincent. Je suis avec Vincent. Sirius, encore. Et quelques temps après, mais quelques mois après, là où je travaille, on doit renvoyer une pièce. Donc le monsieur m'envoie, vous savez, l'étiquette là avec le code barre et puis l'adresse. Et regardez, impasse, je sais plus, faut regarder bien sur la photo. C'est encore Sirius. Et là, je me dis, là, c'est pas possible. Là, le hasard, coïncidence, synchronicité, tout y est. Je pense qu'effectivement, c'est difficile à comprendre pour beaucoup d'entre nous, même pour moi. Hein. Me dire que, alors oui, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir fait des voyages dans le temps, d'avoir vu des incarnations précédentes, d'autres vies, et puis le fait de venir d'une autre planète. J'ai toujours dit qu'on n'était pas les seuls sur Terre. C'est très prétentieux de penser à ça. Enfin, et puis j'ai toujours eu cette conviction, mais vous savez, sans le, sans le conscientiser vraiment en fait, parce que on ressent, on pense, mais on le vit pas. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. C'est vrai qu'on se sent un peu à part, qu'on se sent un peu spécial, ça c'est bien dit et répété, qu'on a toujours cette impression que mais pourquoi les gens ne réagissent pas comme ça alors que moi ma logique elle est pas du tout comme ça. Pourquoi moi quand je m'amuse j'ai pas besoin de boire, de ceci, de cela, je danse et c'est tout, je suis moi-même. Enfin, vous voyez, pourquoi moi j'ai pas besoin de fumer non plus, enfin je m'en fiche de tout ça. Je ne vois pas les choses la même. Je me dis mais alors je suis une extraterrestre. Hein. Oui, mais je suis humaine là. Oui aussi. D'accord. Bon, alors va falloir m'expliquer un peu mieux. Parce que là, quand même, je suis aussi allée voir le salon du bien-être. J'ai une dame qui m'a dit, vas-y, c'était pas loin à Andernos. Mais j'y étais pas allée depuis je sais pas combien d'années dans un salon. Enfin, j'y suis allée, je crois, en 2017. Et là, par hasard encore, je vous raconterai, je tombe sur une dame qui, avec, vous savez, votre date d'anniversaire, voit plein de choses. Vous savez que vous êtes une très vieille âme. Bon, oui. Alors, on va dire qu'on met des points sur les i.
Je vais vous raconter peut-être dans une autre vidéo ce que j'ai vécu maintenant en allant sur d'autres planètes encore. Je ne sais pas toujours vous expliquer tout, vous savez, dans le détail, et, et je ne sais pas toujours tout interpréter, et je m'en excuse, mais en tout cas, je me dis qu'il n'y a pas de coïncidence. Le hasard, ça peut se faire, les synchronicités, moins, et les preuves, c'est-à-dire les messages qu'on me montre avec les signes, là, c'est la confirmation que je ne rêve pas. Donc voilà, cette dame que j'ai consultée m'a vue avec du bleu, c'est notre couleur de prédilection, et Vincent a le vert aussi, en plus. On a beaucoup le bleu, vous savez, ce bleu indigo, ce bleu pur là, puissant, enfin je ne sais pas comment vous dire, avec des dorures, je le vois beaucoup. Et ben elle m'a vue avec du bleu, comme une armure bleue, et dont je me sers apparemment pour faire des soins. Alors c'était magique d'entendre ça parce que, comme vous savez, on se remet toujours en question. Même quand c'est magnifique, quelques temps après, bouffe, le soufflet retombe et on se dit mais mince. Non, là, ça fait beaucoup. Donc ben voilà, je suis peut-être syriusienne, je ne sais pas comment on dit, je viens peut-être de là-bas, je suis allée ailleurs, je m'incarne au gré des besoins peut-être. J'ai l'impression que j'ai beaucoup à donner, beaucoup à apprendre aussi peut-être, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup à donner. Parce que c'est pas possible de s'incarner depuis tant de temps, de le voir en plus. C'est-à-dire que là, on m'a dit une fois, je crois que je ne sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, on m'a dit que quand je vois d'autres vies, mais pas toutes les vies, c'est parce qu'il y a une raison. Et quand je vois toutes ces vies où j'ai l'impression effectivement de soigner les gens, de faire des incantations, enfin de faire tout ce genre de choses, on me dit que ça c'est mon essence. Et c'est celle-là dont j'ai besoin dans cette incarnation sur Terre, en ce moment. Voilà, j'espère que Sirius, j'ai essayé de vous le montrer en faisant une petite photo, vous voyez, avec l'IA. C'est pas évident de vous raconter à quel point c'est beau, les couleurs. Et puis moi, c'est... Et vous savez, bizarrement, là encore, je suis le cristal de roche. C'est ma pierre de prédilection. Parce que j'en ai partout. Elles sont en pointe. J'en ai une en géode. J'ai même une qui a les deux pointes. Je sais plus comment ça s'appelle parce que je sais pas. Je suis attirée par cette pierre. Je pense que là encore, il n'y a pas de hasard. Alors, je vous embrasse tous. Je vous souhaite d'aller au mieux. Et vous savez, quand c'est lourd sur Terre, bah, perchez-vous un petit peu, évadez-vous. Ça fait du bien. Et puis, ça redonne un peu de force, d'énergie et de baume au cœur. Je vous embrasse, à bientôt. Je vous raconte dans une prochaine vidéo la Lémurie, Babylone, l'Arche d'Alliance, le sceau sacré. Vous voyez tout ce qui me vient en ce moment. On est passé à autre chose là, j'ai l'impression. Donc voilà. Moi, je vous explique ce que je ressens, ce qu'on me montre. Et puis après, on passe, on avance, hein. On passe à autre chose. Ce qui est dit est dit. On ne va pas revenir dessus, c'est pas la peine. Ce qui doit se faire se fait. En tout cas, je pense que c'est tout ce qu'on me montre. Il y a quelque chose d'important. Et quand on me dit de revenir au quantique, à l'antique, l'antique. Et là, effectivement, ça me revient. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir. Mais tu es dans le soin quantique? Parce que j'aime beaucoup quand même le côté accompagnement. Voilà, c'est ça. Aussi, qui est arrivé, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même la proximité avec les animaux. Tu fais la communication animale? Alors, j'en fais pas spécialement, mais je peux faire, oui. Je fais aussi soins animaux Ah ouais, et... parce que tu viens de Sirius B, hein. Ouais. Tu viens de Sirius B. Alors oui, je suis magnétiseuse énergéticienne. Et c'est par ton œil. Donc c'est par ton troisième œil. Donc il y a ton troisième œil qui est là. Et tes yeux qui vont parler bien sûr avec l'animal. Donc tu pourras guérir aussi les animaux. Et ça, c'est quelque chose qui a été rajouté. Arrête Roméo. C'est quelque chose qui a été rajouté en plus, mais qui vient courant cette année. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai retrouvé, oui. T'as un bras beaucoup plus fort que l'autre. T'as tout un côté qui est extrêmement développé. Et que quand on le regarde, dans ton corps éthérique, c'est tout armé. C'est tout en métal.
D'accord, c'est-à-dire? On parle pas de ton corps physique, hein. Oui, Ton corps éthérique, on a un corps physique, c'est ce qu'on oui, voit. oui, oui. D'accord, tu as un corps éthérique. Dans ton corps éthérique, tu es bleu, hein, tu as le coloris bleu, ce qui correspond à Sirius et aussi Andromède. En général, ils sont tous bleus. Ouais. Hein, pratiquement tous, c'est pour ça qu'ils sont présentés à Vadar, ils existent réellement. Hein. D'accord, Mais toute cette partie-là, c'est comme un bras armé, tu as toute une partie armure. d'accord. L'autre côté est un corps normal, avec les seins, les fesses, et toute une partie de ton corps, c'est vraiment partagé en deux, c'est armé. Il me dit, je suis partie de manière brutale et de manière accidentelle. Oui, c'est ça, c'est un accident de travail. Il me dit, j'ai glissé sur quelque chose et je suis mort sur le coup. C'est ça. C'est exactement ça. C'est dans notre entreprise familiale en plus. Bah donc il est bien là. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Il me dit, je suis encore là et je ne partirai jamais. Et je suis toujours là parce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Ah, mais complètement. Alors, je suis complètement, voilà, merci. Il parle, hein, c'est lui. Hein. Oui, 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 mais là, tu me confirmes parce que j'ai jamais eu ce genre de dialogue. Et souvent, je raconte, quand je fais des soins, je vois plein de choses, mais je suis pas comme une médium qui dit il y a ça, il y a ça. Enfin, je suis pas une vraie médium. Hein. Je suis pas comme toutes celles qui sont sur YouTube. Hein. Oui, oui, voilà. Et moi, voilà. Moi, je sais pas donner des preuves de ceci, de cela, donc souvent j'ai peur de dire ce que je vois et ce que je ressens. Voilà. Non, il m'a dit, mais maman, putain, t'as toujours été comme ça. Oui. Tu sais très bien que t'as jamais eu confiance en toi et tu dois avoir confiance en toi parce que je suis là et que c'est moi qui te guide et que même lors de mon accident, je suis là. Oui. Alors il avait des capacités, hein, parce que ah oui, ouais. Lui, il représente un bleu, mais avec des ailes d'ange. Hein. Oui. Ah oui, alors. Il est proche de l'archange Michael. Merci. Je le vois toujours avec lui. Alors je me dis, mais et je le vois toujours avec lui. À côté de moi. Merci l'archange. Et voilà. Et une question, j'ai l'impression d'avoir eu des vies antérieures où je me suis vue en Grèce, en Italie, et voilà. Est-ce que tu... Des vies antérieures, mais tu étais là en tant qu'habitante effectivement de Sirius B. Hein. Oui, alors j'ai l'impression d'avoir déjà soigné. Les ont représentés. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà soigné les autres dans d'autres vies. Absolument. Et notamment effectivement en Italie où tu appartenais à une espèce de fédération nouvelle des soins. Fédération nouvelle des soins nouveaux. Tu étais déjà là-dedans. Oui, c'est des vies lointaines. Hein. D'accord. Mais en tant que galactique. Hein. Ok. Là, dans cette incarnation, on t'a mis le temps effectivement de faire une vision terrienne, mais ils vont te récupérer, tu resteras. Tu auras un choix de rester ou cette dimension ou de partir sur Sirius. Ouais. Ils te le proposeront. Parce que quand ils vont venir, certains vont rester sur Terre et d'autres repartiront comme Donc ce sont nos pères créateurs sur le voir. Mais en particulier Jésus, l'archange Michael, c'est son bras droit. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, parce que maintenant j'ai l'impression de le voir, l'archange Michael, même quand je fais des soins. Mais tu vas le voir de plus en plus parce que plus on va se rapprocher, je parle des gens qui ont des capacités. Oui. Ceux qui n'ont pas, et je le redirai, est-ce que je suis galactique? Vous avez des capacités? Bah non, vous n'êtes pas galactique. Mais pourquoi ça? Parce que ceux qui sont galactiques ont des capacités, c'est ce qui nous reste de ce qu'ils nous ont enlevé à l'époque. Mais nous avons des capacités multipliées par 100, par 100 000 quand ils vont venir, par 1 million. Ah, oui. Y compris peut-être de se téléporter soi-même. Et mon fils aîné, il s'appelle Michael. Évidemment, par hasard. Et sa couleur préférée, c'est le bleu. Voilà. Donc j'ai bien raison. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai mis les contrariés, parce que je peux capter. Alors, il y a des gens qui décédés que je ne peux pas discuter, il me faut une photo, et d'autres qui viennent spontanément vers moi. Ouais. Mais parce que c'est un galactique. Parfois, les gens décédés sont des terriens. Les terriens, pour communiquer, il faut une photo. Lui, il est galactique, il est à côté de moi. Parce que je fais partie de la même famille que lui. Je sais. Ils étaient un peu comme des jumeaux astro dans l'astral. Ils étaient quand même très fusionnels. Hein. Ouais, c'est 35. Et oui, oui, je ressens que, voilà, je sais, c'est pour ça que, on va dire que... Ils se rencontrent dans l'astral. D'accord. Donc, parce que Michael a des capacités aussi. Absolument, ils se rencontrent dans l'astral. Il va faire du voyage astral, ils vont se retrouver dans l'astral. D'accord. Oui, il m'a dit une fois. Dans une autre dimension, parce qu'on montre vraiment les deux têtes l'un à côté de l'autre et collées. Avant de commencer, faites une pause. Respirez profondément. Relâchez le corps, apaisez l'esprit. Cette musique n'est pas seulement à écouter, elle est à ressentir. Permettez à chaque note de toucher votre être intérieur.
Maintenant, écoutez avec le cœur ouvert. Bénédiction, bien-aimé enfant de la lumière éternelle. C'est un honneur sacré de nous relier à vous. À vous et à tous ceux qui lisent, ressentent et écoutent cette chanson. Gratitude profonde pour cette transmission du cœur. Nous, le Haut Conseil de Sirius, venons à vous avec amour, témoignant de ce que vous traversez en ce moment de gloire et de douleur. Nous voyons les épreuves qui traversent votre chemin aujourd'hui. Le monde tourne entre ombre et l'éclat qui s'éveille. Les forces des ténèbres tissent des toiles subtiles de tromperie. Elles tentent d'emprisonner l'âme dans l'illusion de la séparation et de la peur. Elles contrôlent les récits, murmurent d'anciens mensonges, maintiennent le voile épais sur la vision de la vérité divine. Mais dans le silence de vos cœurs, quelque chose s'éveille, une flamme ancienne qui ne s'est jamais éteinte. Éveillez-vous, ô bien-aimés, la lumière est en train de naître, le voile se dissipe, le grand éveil est en marche. Des vagues de conscience baignent la terre entière, l'illusion se brise, l'amour est la seule loi. Éveillez-vous. Soi s'éveille et brille sans fin. Au milieu de la lutte, nous voyons l'éclat radieux se propager. D'innombrables âmes ouvrent les yeux sur ce qui a toujours été. La vérité surgit claire comme le soleil de Sirius à l'horizon. Ce qui était caché se révèle à présent, dans chaque respiration. Beaucoup suivent encore les anciens récits par habitude et par peur. L'ego résiste, s'accroche au connu, au confort de la prison. Mais au fond de la poitrine, un conflit sacré s'éveille. L'âme crie: plus jamais! Je suis libre! Je suis lumière! Le voile qui couvrait votre conscience est maintenant fin comme une soie stellaire. La vérité coule comme un fleuve d'étoiles pour ceux qui ont des yeux pour voir. L'éveil de masse balaye les continents, les océans, les cités. Des vagues d'insight lavent la conscience collective de l'humanité. Ce qui était obscurité devient portail, ce qui était peur devient pouvoir. La roue du destin tourne vers la libération et la renaissance. Aucune tromperie ne résiste à la force de ce feu intérieur. Le grand changement est déjà écrit dans les constellations de l'amour. Souvenez-vous, bien-aimés, ces temps de transformation ne sont pas une punition. Ils sont l'appel divin, l'intervention céleste que nous avons toujours promise. Chaque défi est une graine d'or, une opportunité de guérison profonde, une croissance qui élève l'âme au-delà des chaînes de l'ancien monde. Embrassez ce voyage, même lorsque le chemin semble sombre, car la lumière vous guide, vous enlace, vous rappelle: je suis ce que je suis. La lumière de l'éveil habite dans votre poitrine pure et éternelle. Elle est le phare qui perce la nuit, l'encre dans la mer de l'illusion. Ayez
confiance en elle, car elle est votre vrai soi, l'être divin que vous avez toujours été, avant le temps et la forme. Élevez-vous au-dessus d'étoiles qui séparent l'ombre. Libérez-vous de la peur, de la séparation, de la fausse dépendance. Le ciel s'ouvre, les portes dimensionnelles s'élargissent. La nouvelle terre naît dans le cœur de celui qui s'éveille maintenant. Éveillez-vous au bien-aimé, la lumière est en train de briller. Le voile se dissout, le grand éveil est en marche. Des vagues de conscience baignent la terre entière. L'illusion se dissipe, l'amour est la seule loi. Éveillez-vous, éveillez-vous, la lumière est en vous. Le vrai soi s'éveille et brille sans fin. Sirius chante avec vous, tout le cosmos vibre. La grande union a déjà commencé. Nous vous aimons de l'amour des étoiles. Nous vous honorons à chaque pas que vous faites. Nous, le Haut Conseil de Sirius, sommes avec vous, toujours, jusqu'à la fin des temps et au-delà. Que la paix soit avec vous, que la lumière soit vôtre, que l'éveil soit complet. Ah, c'est un honneur sacré de nous relier à vous et à tous ceux qui lisent, ressentent et écoutent cette chanson. Gratitude profonde pour cette transmission du cœur. Nous, le Haut Conseil de Sirius, venons à vous avec amour, témoignant de ce que vous traversez en ce moment de gloire et de douleur. Nous voyons les épreuves qui traversent votre chemin aujourd'hui. Le monde tourne entre ombre et l'éclat qui s'éveille. Les forces des ténèbres tissent des toiles subtiles de tromperie. Elles tentent d'emprisonner l'âme dans l'illusion de la séparation et de la peur. Elles contrôlent les récits, murmurent d'anciens mensonges, maintiennent le voile épais sur la vision de la vérité divine. Mais dans le silence de vos cœurs, quelque chose s'éveille, une flamme ancienne qui ne s'est jamais éteinte. Éveillez-vous, ô bien-aimé, la lumière est en train de naître. Le voile se dissipe, le grand éveil est en marche. Des vagues de conscience baignent la terre entière. L'illusion se brise, l'amour est la seule loi. Éveillez-vous, éveillez-vous, la lumière est en vous. Le vrai soi s'éveille et brille sans fin. Au milieu de la lutte, nous voyons l'éclat radieux se propager. D'innombrables âmes ouvrent les yeux sur ce qui a toujours été. La vérité surgit claire comme le soleil de Sirius à l'horizon. Ce qui était caché se révèle à présent dans chaque respiration. Beaucoup suivent encore les anciens récits par habitude et par peur. L'ego résiste, s'accroche au connu, au confort de la prison. Mais au fond de la poitrine, un conflit sacré s'éveille. L'âme crie. Plus jamais! Je suis libre! Je suis lumière! Le
voile qui couvrait votre conscience est maintenant fin comme une soie stellaire. La vérité coule comme un fleuve d'étoiles pour ceux qui ont des yeux pour voir. L'éveil de masse balaye les continents, les océans, les cités. Des vagues d'insight lavent la conscience collective de l'humanité. Ce qui était obscurité devient portail, ce qui était peur devient pouvoir. La roue du destin tourne vers la libération et la renaissance. Aucune tromperie ne résiste à la force de ce feu intérieur. Le grand changement est déjà écrit dans les constellations de l'amour. Souvenez-vous, bien-aimés, ces temps de transformation ne sont pas une punition. Ils sont l'appel divin, l'intervention céleste que nous avons toujours promise. Chaque défi est une graine d'or, une opportunité de guérison profonde. Une croissance qui élève l'âme au-delà des chaînes de l'ancien monde. Embrassez ce voyage même lorsque le chemin semble sombre. Car la lumière vous guide, vous enlace, vous rappelle. Je suis ce que je suis. La lumière de l'éveil habite dans votre poitrine pure et éternelle. Elle est le phare qui perce la nuit, l'encre dans la mer de l'illusion. Ayez confiance en elle, car elle est votre vraie soi. L'être divin que vous avez toujours été, avant le temps et la forme. Élevez-vous dessus d'étoiles tissées par l'ombre. Libérez-vous de la peur de la séparation, de la fausse dépendance. Le ciel s'ouvre, les portes dimensionnelles s'élargissent. La nouvelle terre naît dans le cœur de celui qui s'éveille maintenant. Éveillez-vous, oh bien-aimés, la lumière est en train de briller. Le voile se dissout, le grand éveil est en marche. Des vagues de conscience baignent la terre entière. L'illusion se dissipe, l'amour est la seule loi. Éveillez-vous, éveillez-vous, la lumière est en vous. Le vrai soi s'éveille et brille sans fin. Sirius chante avec vous. Tout le cosmos vibre. La grande union a déjà commencé. Nous vous aimons de l'amour des étoiles. Nous vous honorons à chaque pas que vous faites. Nous, le Haut Conseil de Sirius, sommes avec vous. Toujours, jusqu'à la fin des temps et au-delà. Que la paix soit avec vous. Que la lumière soit vôtre. Que l'éveil soit complet. À haut, et ainsi est-il. Bénédiction, bien-aimé enfant de la lumière éternelle. C'est un honneur sacré de nous relier à vous. À vous et à tous ceux qui lisent, ressentent et écoutent cette chanson. Gratitude profonde pour cette transmission du cœur. Nous, le Haut Conseil de Sirius, venons à vous avec amour, témoignant de ce que vous traversez en ce moment de gloire et de douleur. Nous voyons les épreuves qui traversent votre chemin aujourd'hui. Le monde tourne entre ombre et l'éclat qui s'éveille. Les forces des ténèbres tissent des toiles subtiles de tromperie. Elles tentent d'emprisonner l'âme dans l'illusion de la
la séparation et de la peur. Elle contrôle les récits, murmure d'anciens mensonges, maintiennent le voile épais sur la vision de la vérité divine. Mais dans le silence de vos cœurs, quelque chose s'éveille, une flamme ancienne qui ne s'est jamais éteinte. Éveillez-vous, ô bien-aimé, la lumière est en train de naître, le voile se dissipe, le grand éveil est en marche. Des vagues de conscience baignent la terre entière, l'illusion se brise, l'amour est la seule loi. Éveillez-vous. Soi s'éveille et brille sans fin. Au milieu de la lutte, nous voyons l'éclat radieux se propager. D'innombrables âmes ouvrent les yeux sur ce qui a toujours été. La vérité surgit claire comme le soleil de Sirius à l'horizon. Ce qui était caché se révèle à présent, dans chaque respiration. Beaucoup suivent encore les anciens récits par habitude et par peur. L'ego résiste, s'accroche au connu, au confort de la prison. Mais au fond de la poitrine, un conflit sacré s'éveille. L'âme crie: plus jamais! Je suis libre! Je suis lumière. Le voile qui couvrait votre conscience est maintenant fin comme une soie stellaire. La vérité coule comme un fleuve d'étoiles pour ceux qui ont des yeux pour voir. L'éveil de masse balaye les continents, les océans, les cités. Des vagues d'insight lavent la conscience collective de l'humanité. Ce qui était obscurité devient portail, ce qui était peur devient pouvoir. La roue du destin tourne vers la libération et la renaissance. Aucune tromperie ne résiste à la force de ce feu intérieur. Le grand changement est déjà écrit dans les constellations de l'amour. Souvenez-vous, bien-aimés, ces temps de transformation ne sont pas une punition. Ils sont l'appel divin, l'intervention céleste que nous avons toujours promise. Chaque défi est une graine d'or, une opportunité de guérison profonde, une croissance qui élève l'âme au-delà des chaînes de l'ancien monde. Embrassez ce voyage, même lorsque le chemin semble sombre, car la lumière vous guide, vous enlace, vous rappelle: je suis ce que je suis. La lumière de l'éveil habite dans votre poitrine pure et éternelle. Elle est le phare qui perce la nuit, l'encre dans la mer de l'illusion. Ayez confiance en elle, car elle est votre vrai soi, l'être divin que vous avez toujours été, avant le temps et la forme. Élevez-vous au-dessus des toiles tissées par l'ombre. Libérez-vous de la peur, de la séparation, de la fausse dépendance. Le ciel s'ouvre, les portes dimensionnelles s'élargissent. La nouvelle terre naît dans le cœur de celui qui s'éveille maintenant. Éveillez-vous, ô bien-aimé, la lumière est en train de briller. Le voile se dissout, le grand éveil est en marche. Des vagues de conscience baignent la terre entière. L'illusion se dissipe, l'amour est la seule loi. Éveillez-vous, éveillez-vous, la lumière est en vous. Le vrai soi s'éveille et brille sans fin. Sirius chante avec vous, tout le cosmos vibre.
La grande union a déjà commencé. Nous vous aimons de l'amour des étoiles. Nous vous honorons à chaque pas que vous faites. Nous, le Haut Conseil de Sirius, sommes avec vous, toujours, jusqu'à la fin des temps.